Crochet, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Alors déjà, je voudrais vous remercier pour tous vos messages de la semaine dernière et je suis désolée pour les personnes qui ont pleuré, c'était pas le but, mais ça prouve que on a tous un cœur et ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est réconfortant d'avoir lu tous ces messages et tous ces commentaires, toutes ces expériences. Ça m'a vraiment remonté le moral. Et nous allons commencer cette semaine. Alors, nous sommes dimanche. J'ai voulu commencer le vlog aujourd'hui puisque il nous annonce de la canicule. Donc demain et surtout mardi. En région parisienne, il va faire 30 demain et 35 mardi. Et à mon avis, comme beaucoup d'entre nous, je vais être de tension. Et donc aujourd'hui, j'en ai profité pour faire toutes mes vidéos de présentation pour les vlogs, pour les tutos à venir. Comme il fait frais et je me sentais en forme après avoir lu tous ces beaux messages, j'ai fini mes photos, mes vidéos, de mes reels et tout ça là, comme vous savez, comme vous avez l'habitude. Et j'ai commencé un nouveau projet. Alors, je cherchais une inspiration et puis j'ai regardé un petit peu sur, comme d'habitude, sur Pinterest, surtout sur Pinterest. Et j'ai pas trouvé grand chose. Je me dis, est-ce que je fais un petit top d'été? Je ne sais pas. Donc finalement, j'ai commencé à faire des petites fleurs, fleurs comme celle-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire tout un coup comme ça. Tac, tac. Voilà, partir d'un coup fleuri. Le coup fleuri. Et je ne sais pas après comment je vais me débrouiller pour faire le bas. Mais faire peut-être un haut, un pull. Je le voyais plutôt avec des manches noires en top down. Donc, c'est-à-dire que ça marche, ça fonctionnerait dans ma tête. J'ai pas encore bien étudié tout ça, mais c'est le début. Dans ma tête, ça fait un col comme ça. Je regarde en même temps pour pas que vous puissiez. Hop. Et ensuite ici, vous voyez, ça partirait ici d'une autre couleur, unie en top down. Vous voyez, tac. Et peut-être des manches noires. Le bas, je ne sais pas encore. Voilà. Donc comme si on partait d'un top down en col rond, bah oui, voilà, c'est ça. En parlant, ça me revient. En top down en col rond. Donc il n'y a plus vraiment besoin de faire d'augmentation puisqu'en fait les fleurs ça prend quand même beaucoup de place. Là vous voyez, je la pose sur l'épaule et ça va de mon épaule à ici en début sur ma clavicule, là ici au niveau de mon cou. Donc si on veut l'agrandir, il faudra que je rajoute un point. De toute manière, je vais les assembler à la fin. À l'aiguille. Parce que, à mon avis, ça va être quelque chose d'assez, pas fragile, mais délicat. Délicat, fragile. Je travaille avec un crochet de 3 mm. Et je travaille la Frida, donc c'est très léger, très délicat. La Frida, c'est un fil qui est composé de 50% de coton et 50% d'acrylique. Donc il est très très léger et très délicat, très fluide, voilà.
C'est le crochet 3 mm, c'est parfait. Vous pouvez aller jusqu'à 3,5 aussi. Après, j'ai peur que ça, vraiment, ça se détende beaucoup trop. Et évidemment, je n'ai pas de Frida noir, donc j'ai fait la commande hier chez Tessiland. Je voyais bien en fait du noir, comme des manches noires, pour faire ressortir vraiment le col comme ça avec les fleurs, et faire pas trop long. Bon, je sais pas. On verra. Hein. De toute façon, c'est le début du vlog. Tout ça, ça peut prendre une tournure complètement différente par la suite. Vous me connaissez. Et voilà, une belle introduction. Je vous dis à plus tard. Ba 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 ba.
Eh bien, alors j'ai bien avancé les petits granits que je vous ai montrés en début de vlog. Je pense que comme je vais faire un pull manche longue, ce sera pas pour tout de suite. Du coup, pour mercredi, j'ai fait ce petit débardeur que j'ai piqué à ma mère, l'idée. Elle a bien voulu me prêter son idée. Donc elle a fait ce joli débardeur sur sa chaîne qui est déjà sorti en ligne. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Du coup, je l'ai fait à peu près le même avec de la Donny. Elle a utilisé de la Drake avec un crochet 4. Et moi, j'ai utilisé la Donny avec un crochet 4 aussi. Je crois qu'il est un petit peu plus petit. Et sur le bas, j'ai pas fait comme elle, j'ai pas continué en fait vous voyez, le motif éventail. Je l'ai fait qu'une seule fois, ma mère, elle l'a fait 1, 2, 3. De toute façon, dans le tuto, je vais vous mettre le diagramme. Le diagramme, je vais le partager sur Facebook avec la publication, comme ça vous avez tout. Et puis si vous avez envie de faire plus long, vous pouvez en faire une robe. Ça peut être pas mal si vous continuez le point, une tunique aussi, ça peut être très joli. Et voilà. Alors c'est assez facile à faire, hein, puisqu'on part sur une base de granit. Devant, derrière, et ensuite tout ce qui est bretelle ici, moi j'aime bien quand c'est bien épais. Voilà. Sinon, j'ai reçu de la Tencel. Alors, ils ont des nouvelles couleurs chez Tessyland, pastel. Mais vu que là, je crois que c'est un petit peu... je crois que les expéditions, elles sont un peu au ralenti du 12 au 16, il me semble. Je sais plus trop. Voilà, j'ai profité et j'ai commandé de la Tencel pour voir un petit peu ces nouvelles couleurs. Et ce que j'avais envie de faire avec, j'ai bien envie de faire un pull en granit coloré pour l'automne, non, avec la Tencel ou avec la Frida, je sais pas encore. Donc je suis en train de travailler sur ces deux projets-là, le projet pull granit que je vous ai montré et que granit ici sur le col et ensuite en noir, et l'autre idée c'est que des granits, que des carrés, des granits colorés et avec des manches aussi. Voilà. En termes de tuto et de vlog pour le mois d'août, alors je ne pars pas en vacances, mais je vais quand même faire une pause d'1 semaine après ce vlog, je pense. Je vais faire une petite pause comme tout le monde. Tout le monde est en vacances, donc forcément l'activité est un peu au ralenti. Même au niveau des vlogs, là c'est pareil, hein, c'est au ralenti. Donc voilà les amis. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances. Et pour ceux qui ne sont pas en vacances comme moi, je compatis avec vous. Voilà. Il nous reste les petites balades. Aujourd'hui, on est allé chez le vétérinaire avec ma fille, avec Valkyrie et Walter. Donc j'ai pris 2 sacs à dos pour animaux. Des sacs à dos bien grands. Il y en a un que j'ai acheté chez Zooplus, celui de Valkyrie, et celui de Walter, je l'ai pris sur Amazon. Et c'est bien pratique quand on est à pied. Donc on a fait une bonne heure de marche quand même, aller-retour. J'ai trouvé une clinique vétérinaire super, qui m'ont dit que monsieur Walter ne pourrait pas être castré avant qu'il n'ait 18 mois. Donc ça nous fait quand même pas mal à attendre, surtout que là, en contact de Valkyrie, il devient... comment dire, il a ses testostérones qui se réveillent. Voilà. Elle, au niveau du poids, au niveau de tout, elle est nickel, il n'y a rien. Elle a été vaccinée, puisque vous savez, les vaccins, c'est jusqu'à 3 mois. Je sais plus il y a combien de vaccins. Bon, il y en a quand même un paquet. C'était pareil pour Walter, il a eu tous ses vaccins, machin. Donc elle a été vaccinée là cet après-midi, à mon avis, elle va dormir. Et puis Walter, il a un petit problème à l'œil. Il a une infection. Donc il y a une crème à appliquer 2 fois par jour. Voilà, il fait chaud en région parisienne, les amis. Donc on a marché sous le cagnard, on a mis des bonnes baskets. Voilà, j'avais pris mon petit sac Miu Miu. Et alors, Walter, lui, il a l'habitude qu'on le balade, puisque
Dès qu'il était petit, je l'ai emmené, à chaque fois que je l'emmenais chez la vétérinaire, c'était à pied. On a fait des balades dans un parc qu'on a un peu plus haut. Pareil, on l'emmène à pied. Maintenant, on essaye de le faire marcher avec une laisse. Comme vous savez, les Maine Coon, c'est des chiens-chats. On les appelle ça des chats-chiens, plutôt. Chats-chiens. C'est qu'on peut les balader un petit peu comme les chiens, avec une laisse. Et puis, on les habitue tôt à ça, mieux c'est. Et puis, c'est bien pour pas se les faire voler aussi. Valkyrie, elle va suivre le même parcours que son grand frère. On va l'habituer aussi. Elle a son petit harnais nounours qui lui va très bien. Trop mignonne. Elle pèse 2 kilos. Et en plus, je vous l'ai même pas dit, mais en fait, on a une nouvelle mascotte sur la chaîne et dans la famille, qui est Valkyrie. Je parle d'elle, mais c'est vrai que je vous l'ai pas dit sur YouTube. Je l'ai annoncé sur Instagram, mais j'ai oublié. Donc voilà, elle vient toujours de la même éleveuse, Manuela, l'élevage Luna Coons, et ça se passe très bien. Elle est en pleine forme, elle est belle comme tout. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que je peux vous la montrer? Attendez. Petite bichette, elle était en train de dormir. Du coup, elle va être tranquille, je vais pouvoir vous la montrer. Elle ronronne. Coucou les abonnés, comment ça va? Elle est belle, elle est belle. Alors la couleur c'est noir tortille, c'est-à-dire qu'elle est de 3 couleurs différentes. Je la dérange pas plus parce qu'en plus elle s'est fait vacciner. Elle est donc il y a du orange, du noir, de la couleur crème. C'est pour ça qu'en fait on appelle ça tortille. Voilà, j'ai hâte de voir les couleurs évoluer. Comme Walter maintenant il est tout noir et en fait tout le ventre c'est dégradé de gris blanc, et je pense que quand l'hiver va arriver, parce que en fait les chats à poils longs comme les chats norvégiens, en été en fait ils muent, ils ont pas beaucoup de poils, et puis après en hiver ils prennent énormément de poils, et quand ils vieillissent, eh bien, ils perdent de moins en moins les poils en été. Ils gardent la même touffe de poils. Donc, ce qui fait que moi, je pense que Walter, il va encore, se développer. Il fait presque 5 kilos. Il est en pleine forme, à part le petit truc à l'œil, mais il est tellement beau, tellement doux. C'est un gros nounours. Voilà, on est très heureuse. Franchement, très très heureuse. Et après toutes ces péripéties, je peux vous dire que voilà, ça fait du bien. Les amis, je vous laisse ici, je vais clôturer le vlog, je suis désolée, ça va être un vlog très imagé, puisque j'ai quand même filmé pas mal de choses tout au long de la semaine, cette semaine et un petit peu la semaine dernière, même si j'ai pas publié de vlog, j'avais pas assez de contenu. Là, cette semaine, je me suis un petit peu rattrapée. Voilà, il n'y a pas beaucoup de... à part, je vous dis, le petit débardeur et les 2 pulls très légers. J'ai envie de faire des pulls coton. Comme ça, ça reste en fait mi-saison. Et voilà, vous préparez gentiment la rentrée. On est le 10 août, donc ça va aller vite. J'espère que ce vlog vous a inspiré, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Ciao!